Notre dernier intervenant de la Convention est prêtre depuis 2002 et nous vient du Gabon. Après avoir rencontré le Seigneur par le renouveau charismatique, il rentre à la communauté des Béatitudes dont il deviendra le responsable au Burkina Faso puis en Côte d'Ivoire. Dans ce dernier pays, il est responsable des Béatitudes à Abidjan et à Issia et recteur du sanctuaire marial diocésain Notre-Dame de la Délivrance. Docteur en théologie dogmatique et spécialiste de Saint-Jean-Eudes, il est auteur de plusieurs traités spirituels, prédicateur de retraites en Afrique et ailleurs, et a rempli d'autres services ecclésiaux. Mettons-nous dans les dispositions pour recevoir le message que l'envoyé de Dieu a pour nous. Je vous présente le Père Paul-Marie Mba. Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Seigneur notre Père et notre Dieu, nous voulons t'offrir ce temps d'enseignement, ce temps de formation. Nous te demandons le secours de ta grâce, nous te demandons ta lumière, nous te demandons ta force. Nous te demandons également d'être le maître de cette connexion, afin que nous puissions parler de celle que tu t'es choisie pour fille, celle que tu as choisie dès avant la création de toutes choses pour en faire la mère de ton Fils bien-aimé, ton Verbe incarné, notre Seigneur et notre Sauveur. Seigneur, nous t'offrons ce temps d'enseignement afin que par lui tu viennes éclairer, afin que par lui tu viennes, nous t'en supplions, Seigneur, fortifier la foi de tes enfants. Viens bénir tous ceux qui nous écouteront. Viens bénir tous ceux qui seront en ligne avec nous. Viens parler à leur cœur, viens parler à leur vie. Nous te le demandons dans le nom vivant de Jésus. Amen. Ô Esprit Saint, prends le contrôle de mes lèvres au nom de Jésus. Amen. Ô Esprit Saint, prends le contrôle de mes pensées et de ma volonté, de mon intelligence, de mon imagination. Dans le nom de Jésus. Amen. Ô Esprit Saint, prends le contrôle de mes lèvres, sanctifie-les, purifie-les, qu'elles portent une parole de lumière et de grâce par le nom de Jésus. Amen. Ô Esprit Saint, je t'en supplie, viens prendre le contrôle de mon cœur, dépose en mon cœur, en ma conscience, ta lumière, ta présence, tes sentiments de grâce, de vie, de bonté et d'amour. Je t'en supplie dans le nom de Jésus, ô Saint-Esprit, prends le contrôle de mon corps et de mon cœur, car je suis le temple que le Christ s'est racheté par le mystère de sa mort, par le mystère de la rédemption. Esprit Saint, j'ai confiance en toi. Esprit Saint, merci pour ta bénédiction et ta présence. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, le thème de cet enseignement est Marie au pied de la croix, modèle d'espérance. Marie au pied de la croix, modèle d'espérance. En abordant ce thème, il est important que nous précisions une première chose, c'est qu'il n'y a qu'un seul sauveur, un seul nom donné aux hommes par lequel ils sont sauvés, et un seul médiateur entre l'humanité et Dieu. Et ce médiateur, c'est le Christ Jésus. Un seul nom donné aux hommes, cela ne fait l'ombre d'aucun doute pour notre foi catholique. Un seul médiateur, à la fois vrai homme et vrai Dieu, qui a répandu son sang sur le bois de la croix pour que nous soyons sauvés. L'Écriture est formelle dessus. Notre foi catholique est claire sur cette vérité de base. Marie n'est donc pas l'égale du Christ. Marie n'est donc pas celle qui vient compléter quelque part d'une manière totale le Christ. Elle prolonge son action, elle apporte à son action un plus, mais nous le savons bien, il n'y a qu'un seul maître, un seul Seigneur et Sauveur, un seul médiateur établi par le Créateur entre l'humanité déchue et corrompue et lui, et ce seul médiateur, ce seul Sauveur, ce seul nom qui sauve, c'est le nom de Jésus. Bien sûr, ce texte, ces affirmations sont scripturaires, on peut les trouver, on peut dire dans
tous les passages du Nouveau Testament en parlent. S'il y a une vérité qui est massive dans le Nouveau Testament, c'est bien celle-là. Actes, le chapitre 4, le verset 12, il est dit qu'il y a un seul nom qui sauve, un seul nom a été donné aux hommes par lequel ils sont sauvés. Et dans la première épître à Timothée, le chapitre 2, le verset 5, Jésus est rappelé comme l'unique médiateur établi entre l'humanité et le Créateur. En disant cela, nous ne devons pas oublier que s'il y a un seul médiateur établi entre l'humanité et le Créateur, ce seul médiateur n'est vrai homme que parce qu'il a pris chair de notre chair, sang de notre sang, de la Vierge Marie. Il a pris chair de notre chair, sang de notre sang, de la Vierge Marie. Car quand vint la plénitude des temps, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme, sujet de la loi, afin de nous conférer l'adoption filiale. Et cette femme sujet de la loi, c'est bien sûr, cela ne peut souffrir l'ombre d'aucune hésitation, c'est bien sûr la Vierge Marie, la Vierge de Nazareth. Ici, je viens de citer le chapitre 4 de l'Épître aux Galates, le chapitre 4, le chapitre 4, le verset 4 au verset 7. Dire cela, c'est dire qu'on ne peut pas séparer le mystère du Christ du mystère de la Vierge Marie. On ne peut pas raconter, on ne peut pas rapporter, on ne peut pas faire l'histoire humaine de Dieu fait chair sans de manière importante, sans de manière claire parler la Vierge Marie. Car Dieu est entré dans l'histoire humaine. Dieu a fait route avec l'humanité grâce au mystère de l'incarnation, lequel est advenu par le fiat, donc par la foi de Marie, par la foi de Marie. Pas d'histoire avec Dieu comme homme, pas de récit de Dieu dans l'humanité, pas d'événement de Dieu comme un être humain, bien sûr sans péché, sans le mystère marial. L'histoire du Christ est donc en connexion étroite avec l'histoire de Marie. Pour dire la vie d'un homme, on commence toujours par ses origines. Et les origines humaines d'un homme, c'est d'abord ses parents. Eh bien, nous devons donc maintenir cette vérité de base, cette vérité essentielle. Il nous sauve, Dieu, dans son Verbe, mais son Verbe fait chair comme le Fils de la Vierge Marie. Il y a donc une solidarité, un lien fort, un lien étroit, je dirais un lien plus fort que ne peuvent être les liens de fer et les liens d'acier entre Jésus et Marie, parce que la chair de Jésus a été tissée avec la chair de Marie, parce que le sang de Jésus a été conçu à partir du sang de Marie. Vous voyez, ce lien-là, rien ne peut l'abolir. Quoique glorifié, c'est le sang de Marie devenu le sang de Jésus ou le sang que Jésus a reçu de Marie qui a été glorifié. Personne ne peut gommer ce lien de sang. Il est éternel. Il est advenu une fois pour toutes, même dans la gloire du ciel. Celui qui a été glorifié dans le mystère de la résurrection reste éternellement, reste à jamais le Fils de l'humble Vierge de Nazareth. Et nous comprenons pourquoi la Vierge Marie a pu chanter que le Seigneur a fait pour elle de grandes choses, qu'il a jeté sur elle l'humble servante, son humble servante, son regard, et qu'il a réalisé pour elle de très grandes choses, au point qu'elle dira prophétiquement que désormais toutes les générations sont appelées à la dire, à la proclamer bienheureuse. Oui, il nous sauve comme le Fils de la Vierge Marie, et ce lien entre Marie et Jésus est plus fort que la mort. Ce lien entre Jésus et Marie est plus fort que les liens de fer, que les liens d'acier, car nul ne peut défaire ce lien du sang
entre Jésus et Marie. Mais ce lien de sang, avant de l'être, est d'abord un lien surnaturel. C'est-à-dire que c'est un lien qui est au-dessus de la nature, qui dépasse tout ce que l'ordre naturel peut établir. Quand on parle de réalité surnaturelle, on parle de réalité qui transcende la nature humaine. Dieu, le Verbe de Dieu, celui qui habite éternellement le sein du Père, et par qui Dieu a fait toutes choses, et pour qui Dieu a fait toutes choses, eh bien ce Verbe, mes bien-aimés, fait chair, c'est lié à la nature humaine, et cette liaison, cette jonction, cette union avec la nature humaine s'est opérée dans le sein de la bienheureuse Vierge Marie grâce à sa disponibilité, grâce à sa foi, grâce à son amour pour la volonté de Dieu. Ce sont donc des liens surnaturels. Et comme j'essaie de le dire, comme je peux, les liens surnaturels sont des liens au-dessus de la nature. L'ordre de la nature intègre bien sûr l'ordre matériel, c'est-à-dire le monde minéral, le monde végétal, le monde animal, le monde humain, mais également le monde des anges, car les anges font partie de la nature, ils font partie de l'ordre créé. Lorsque nous parlons des liens surnaturels ou du surnaturel, nous parlons des mystères qui sont au-dessus de tout ce que Dieu a créé, donc qui sont au-dessus du monde des anges. En disant cela, voyez donc que si on peut séparer le fer avec du fer, si on peut séparer des liens d'acier, si on peut défaire la nature, si on peut même quelque part arriver à assouplir ou à défaire des liens de nature spirituelle, les liens surnaturels, qui sont donc des liens d'un autre ordre, et ici des liens divins, eh bien ces liens-là, rien ne peut les défaire, rien ne peut les couper. Donc, lorsque nous parlons donc de Jésus, vous voyez donc, nous affirmons de lui qu'il est Dieu qui a pris un nom humain. Oui, il y a donc une solidarité intime entre Marie et Jésus, que honnêtement, un croyant lucide, un croyant loyal, un croyant un tant soit peu clairvoyant ne peut gommer, ne peut nier cette solidarité, cette unité entre l'histoire de Marie et l'histoire de Jésus, ou l'histoire de Jésus et l'histoire de Marie. Lien surnaturel, lien de sang, lien de grâce, car c'est la grâce qui établit des liens surnaturels. C'est parce que Dieu offre à l'homme la grâce qui est sanctifiante, qui est transformante. Nous allons employer un mot qui est divinisante. La grâce de Dieu nous confère la nature divine par participation et par adoption. Voilà de quoi sont faits les liens de Marie. Mais ces liens surnaturels qui vont engendrer des liens de sang entre le Verbe et la Vierge Marie, établis par la grâce, vont se réaliser par la foi de Marie. Par la foi de Marie. C'est par la foi de Marie que chante Élisabeth, bienheureuse celle qui a cru, bienheureuse celle qui a cru, elle qui a dit qu'il me soit fait selon ta parole, après que l'ange lui ait signifié que rien n'est impossible à Dieu et rien n'est non plus impossible à celui qui croit. Par la foi de Marie, donc par la coopération active de Marie, elle a dit oui. La première femme avait dit non au projet de Dieu. Celle-ci, la Vierge Marie a dit oui. Et son oui est lourd de signification, son oui est lourd de conséquences pour notre humanité. Mais bien aimés, la foi est donc aussi ce grand mystère qui unit le Verbe fait chair, dont notre Sauveur, le seul médiateur, à la Vierge Marie. Et encore une fois, au risque de me répéter, la foi est capable de l'impossible. Tout est possible à celui qui croit et rien n'est impossible à Dieu, nous enseigne l'Écriture sainte. En disant cela,
j'aimerais maintenant que nous fassions un pas de plus dans l'enseignement que je me propose de vous donner au sujet de l'espérance de Marie. Si Marie est liée à Jésus, et réciproquement si Jésus est lié à Marie par la grâce, donc par le surnaturel, par le sang, par la foi, Jésus est lié également à Marie par l'amour, un amour des plus intenses, un amour des plus puissants, un amour des plus profonds, un amour des plus saints, un amour des plus transformants. Les liens qui unissent Marie et Jésus sont des liens d'amour, des liens de charité, un amour qui n'est plus simplement un amour humain, un amour surnaturel. Car c'est par la foi que Marie conçoit le Verbe de Dieu dans sa chair. C'est parce qu'elle croit qu'il me soit fait selon ta parole, dit-elle, que le Verbe va faire chair de sa chair, prendre sang de son sang. L'amour qui unit donc Marie et Jésus est un amour capable de tous les sacrifices, capable de tous les dépassements, car ce n'est pas seulement un amour humain, un amour maternel ordinaire. Déjà l'amour humain naturel, l'amour humain maternel et filial, nous les savons, riches de beaucoup de dépassements. Une mère est capable quasiment de se vendre pour sauver la vie de son fils. Une mère est capable de tous les sacrifices pour la réussite de son enfant. J'interpelle les femmes qui m'écoutent et qui me regardent. Vous en savez quelque chose. Le cœur d'une mère qui aime simplement selon l'ordre naturel. OK? Et même dans le monde animal, nous voyons que les femelles, pour leurs petits, sont capables des mêmes sacrifices. Mais à plus forte raison, un amour divin, un amour surnaturel. L'amour qui unit Jésus et Marie est un amour d'abord surnaturel. C'est donc un amour à la fois maternel et surnaturel, ou surnaturellement maternel, ou maternellement surnaturel. Comme l'amour qui unit Jésus à Marie est un amour filialement surnaturel et divin. On peut même dire divino-humain. Et dire cela, c'est affirmer des choses d'une importance, d'un poids absolument redoutable, mais bien aimé. Oui. Marie n'est pas seulement unie à Jésus par le sang, par le nom, on peut dire par la terre, hein, fils d'Israël, parce que fils d'Israël, parce que fils de la fille d'Israël, par les frontières géographiques, ou par une histoire, ou par des sentiments humains, ou j'ai envie de dire même pour les mêmes intérêts. Non, cet amour est divin, il est divin. Cet amour est surnaturel. Il a donc le plus de poids possible. Il a donc le plus de force possible. Il a donc une densité, un poids absolument unique. Cet amour de Marie, mes bien-aimés, pour Jésus et de Jésus pour Marie, rien ne peut le séparer. Rien ne peut le défaire. Et c'est pour cela que j'ai tantôt affirmé que les liens d'amour qui unissent Marie et Jésus sont plus forts que des liens de fer, que des liens d'acier. Le matériel peut être défait, même nos liens humains peuvent être défunts, que ce soit des liens d'amour. Il arrive qu'un homme rejette sa femme, il arrive qu'une femme rejette son mari, il arrive que des enfants rejettent leurs parents ou que les parents vomissent leurs enfants. Cela est déplorable, oui, mais nous le savons, cela ne fait pas partie de l'amour surnaturel, qui est fidèle jusqu'à l'extrême. Mais bien aimé, l'amour est donc ce qui unit fondamentalement Marie à Jésus. Dire cela, c'est dire que Marie, parce qu'elle aime surnaturellement, et c'est le propre de l'amour surnaturel de Jésus, comme n'importe quelle mère, plus que n'importe quelle mère, par-delà ce que peut une mère ordinaire,
Marie s'est consacrée à la personne de Jésus. Marie s'est consacrée à la personne de son fils. Naturellement, une maman se dévoue, se voue, se consacre, se livre, se sacrifie au bien-être, à la réussite, au succès de son enfant. Ici, il n'y a absolument aucune raison qui nous permet de penser le contraire de l'amour de Marie pour Jésus. Elle s'est donc consacrée corps et cœur à son fils, ce que fait l'humble mère, la mère la plus, j'ai envie de dire pécheresse, ce qu'elle fait naturellement. Je ne vois pas pourquoi on pourrait l'interdire de la Vierge Marie, qui aime Dieu avec toute la puissance de la foi et toute la puissance de la plénitude de grâce qu'elle a reçue d'en haut. Marie s'est consacrée à la personne de son fils, mais cela signifie aussi que Marie s'est consacrée à la mission de son fils. Cette mission lui a été révélée, nous le savons, de par le récit de l'Annonciation. Luc, le chapitre 1er, le verset 26 à 38. À l'Annonciation, l'ange lui a expliqué quel était l'avenir, le futur de cet enfant. Donc Marie savait que cet enfant était l'espérance d'Israël, que cet enfant était le Messie attendu, annoncé par les prophètes, désiré par les patriarches, aimé mystérieusement et recherché par tout le peuple d'Israël. Oui, elle s'est consacrée à la personne de son fils et elle s'est consacrée à la mission de son fils. L'amour le veut. Il n'y a pas besoin de citer quelques textes bibliques, quoique tout à l'heure, nous allons passer au texte biblique. Il suffit de comprendre. Donc, quelqu'un qui me dit « c'est écrit où ?» Je lui répondrai deux choses. C'est écrit entre les lignes et c'est écrit dans les lignes. Et la deuxième chose, je lui répondrai, c'est écrit dans le cœur de ta mère. C'est écrit dans ton cœur. Femme qui m'écoute, tu sais que cela est vrai. Fils qui m'écoute, si tu as une mère, tu sais aussi que cela est vrai. Et même si ta maman t'a rejeté, tu sais très bien que tu cherches désespérément l'amour de ta mère. Et plus on a été rejeté, plus on a eu des embrouilles avec sa mère, plus on apprécie la valeur d'une mère. C'est pour ça qu'un enfant qui est orphelin, quand il voit la maman des autres, est ému jusqu'aux larmes. Il est brisé parce que lui aussi aurait voulu connaître, lui aussi aurait voulu être soutenu, accompagné par la tendresse d'une mère. La dernière fois où j'ai pleuré douloureusement, c'est lorsque j'ai perdu ma mère. Ces choses-là, on les comprend lorsque la maman n'est plus là. Oui, une mère, c'est ce qu'il y a de plus beau, c'est ce qu'il y a de plus profond, c'est ce qu'il y a de plus irremplaçable. Alors, permets-moi de sortir de mon propos. Si tu as du mal à aimer ta mère, il n'est pas encore trop tard. N'attends pas qu'elle meure. Dis-lui que tu l'aimes, même si tu n'as rien à lui offrir. Maman comprendra que tu n'as rien à lui offrir. Offre-lui au moins ta présence. Offre-lui un peu de ton temps. Donne-lui un peu de ton affection. Toi qui as grandi dans ses bras, toi qui as été réchauffé par ses bras, toi qui as été nourri à son sein, toi qui t'es nourri de son lait, toi qui as reposé et dormi sur sa poitrine, donne-lui un peu de ton temps, donne-lui un peu de ton affection, donne-lui un peu, de tes sentiments. Oui, elle a droit à ce réconfort, ta mère. Alors je ferme la parenthèse et je reviens à une vérité que maintenant je veux vous donner de comprendre. Si Marie aime autant Jésus, et personne ne peut dire le contraire, c'est que Marie vit en Jésus, c'est que Marie souffre en Jésus et avec Jésus, c'est que Marie souffre à cause de Jésus, c'est que Marie souffre aussi par Jésus, et c'est que Marie souffre pour Jésus. Ça fait beaucoup d'affirmations, permettez-moi de tenter de les déployer. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire ceci, quand on aime profondément une personne, on ne peut pas être indifférent à ce qu'elle vit. Quand on aime profondément une personne, et une mère normale aime profondément son fils,
On ne peut pas être indifférent à sa souffrance. On ne peut pas être indifférent à ses projets. On ne peut pas être indifférent à sa mission. Appliquons cela à la souffrance de Marie au pied de la croix. Eh bien, Marie vivait vraiment en Jésus. Oui, pourquoi? Bien parce que c'est la vie d'un enfant et quelque part la vie de ses parents. Oui, mais Marie vivait en lui aussi parce que dans la mission de Jésus, Marie entrevoyait le salut de l'humanité, sa raison de vivre sur la terre. Elle sait qu'elle est venue sur la terre, qu'elle a été choisie comme la fille de Sion pour la libération d'Israël, pour le salut de l'humanité. Donc Marie, Jésus est l'espérance de Marie. Jésus est la vie de Marie. Jésus est la raison de vivre de Marie. Toi qui es homme de Dieu, toi qui prétends être homme de Dieu ou femme de Dieu, est-ce que tu ne vis pas pour le Christ? Est-ce que le Christ n'est pas ta vie? Est-ce que pour toi, vivre, ce n'est pas le Christ? Si cela est vrai pour toi, pourquoi cela ne serait-il pas vrai pour la Vierge Marie? Oui, je peux donc affirmer, en m'appuyant sur ton expérience de vie, que Marie a vécu en Jésus. Tout son être était tendu vers lui par l'amour, par la charité, par la grâce, par tout ce que l'ange lui avait révélé. Mais à cause même de cela, de ce mystère d'amour, de ce mystère de solidarité, de cette histoire commune, de ces liens de sang, de ces liens surnaturels, tout cela en même temps, eh bien, Marie va souffrir avec Jésus. Avec Jésus, c'est-à-dire à ses côtés. Pas contre Jésus, on peut être à côté de quelqu'un, contre la personne, mais souffrir à côté de Jésus, c'est-à-dire elle va accompagner Jésus dans sa souffrance, comme elle l'accompagnera dans sa mission. C'est écrit où? Ben, je réponds, c'est écrit dans ton expérience de vie, donc c'est écrit dans ton cœur. Mais je réponds aussi, c'est écrit dans les Écritures. Pourquoi? Eh bien, parce que nous voyons bien que la Vierge Marie, elle va être présente, elle est associée à toutes les souffrances du Christ dès les mystères de l'enfance. On veut tuer l'enfant Dieu, l'enfant Jésus, n'est-ce pas? C'est Marie qui porte cet enfant avec son père adoptif Joseph et elle va souffrir l'exil. Elle va souffrir l'exil avec Jésus. Elle va souffrir cette persécution avec Jésus. Elle va souffrir cette menace avec Jésus. C'est écrit où? Eh bien, c'est écrit dans toutes les souffrances du mystère de l'enfance de Jésus. C'est écrit là, mon bien-aimé. Marie souffre aux côtés de Jésus. Mais Marie va souffrir aussi à cause de Jésus. Oui, quand on persécute le Fils, c'est qu'on persécute la mère. Et de la même manière, persécuter la mère, c'est persécuter l'enfant. Et parfois, l'une des manières les plus vicieuses de détruire un homme, c'est de faire du mal à ceux qui l'aiment. Ah, laisse-moi te dire ceci. Lorsque tu manques de respect à l'endroit de Marie, c'est le Christ que tu humilies. Lorsque tu te mets à blasphémer le mystère de Marie, c'est en réalité Jésus que tu es en train de déshonorer. Il n'y a pas souffrance plus grande que celle-là, que de déshonorer la maman d'un homme. Oh, mon bien-aimé, Marie souffre aussi par Jésus. Qu'est-ce qui nous permet de comprendre cela? Eh bien, parce que la mission de Marie a été choisie par le Verbe, la personne du Verbe. Cette unique personne qui assume les deux natures humaines et divine en Jésus-Christ de Nazareth, cette personne divine, c'est elle qui a choisi éternellement la mission de Marie, qui a voulu que Marie soit sa mère. Jésus est le seul enfant qui a choisi sa mère comme Dieu. On va peut-être atterrir le dire de manière beaucoup plus concrète. Lorsque Jésus disparaît mystérieusement au temple, et réapparaît après 3 jours, ce n'était pas un accident, c'était un événement prophétique. C'est Jésus qui a choisi de disparaître pour s'occuper des affaires de son Père. C'est la réponse qu'il donnera lui-même, clairement, comment dire,
à ses parents, donc à la Vierge Marie et à Joseph, qu'il avait cherché avec angoisse. « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ?» La réponse de Jésus, vous la connaissez. « Il me faut être aux affaires de mon Père. » Jésus ne pouvait ne pas ignorer à cet âge-là que sa disparition allait causer et faire l'angoisse de Marie pendant 3 jours et des angoisses terribles. Oui, Jésus souffre aussi Marie souffre aussi par Jésus. Marie souffre aussi par Jésus. Jésus a donc voulu certaines souffrances pour Marie, pour la fin que nous savons, c'est-à-dire pour le mystère de la croix. Pour lui, naturellement, Marie va souffrir, consacrée à son Fils, donnée tout entière à la mission de son Fils, eh bien, Marie souffrira pour la cause de son Fils. Toutes les menaces que souffrira Jésus retomberont et rejailliront dans le cœur de Marie. Toutes les peines morales, physiques que Jésus aura à vivre dans sa vie, dans son enfance et dans sa vie publique auront un retentissement important dans l'âme, dans le cœur de Marie. Mes bien-aimés, du coup, nous sommes progressivement introduits à l'espérance de Marie. L'espérance de Marie. Marie est une femme d'espérance. Elle est une femme d'espérance. À la croix, de la manière la plus, visible, cela apparaît, mais cela ne s'est pas fait sans préparation. C'est à la croix que va éclater l'espérance mariale. C'est à la croix que va éclater la puissance, la profondeur de l'espérance mariale. Marie est une femme d'espérance. Comment pouvons-nous entendre cette affirmation? Eh bien, on peut la comprendre de différentes manières. La première manière, c'est nous devons nous rappeler que Marie a partagé l'espérance d'Israël. Elle est descendante du peuple élu. Et tout le peuple élu, comme toutes les jeunes filles de sa génération et tous les fils de tous les croyants de sa génération, attendaient le mystère du Christ, désiraient la venue du Christ, priaient pour cette venue, ils s'y préparaient. Et sans aucun doute, beaucoup de jeunes filles auraient voulu être la maman du Messie, la mère du Messie. Marie a donc Marie a donc partagé cette espérance, mais de la manière la plus profonde possible. Marie sera également objet d'une espérance particulière, puisqu'elle recevra les promesses divines. Dieu, en se manifestant à elle par l'entremise de l'archange, son porte-parole officiel, l'archange Gabriel, Dieu va annoncer à Marie de grandes promesses. Dieu va annoncer à Marie le dessein mystérieux de son Fils, comme Dieu va annoncer à Marie ses propres souffrances. Nous avons particulièrement, la prophétie du vieillard Simeon, Luc, le verset 35. « Et toi-même, un glaive te transpercera le cœur. » Mais l'espérance de Marie n'a pas commencé là. Elle s'enracine dans toute l'espérance des fils d'Israël, donc du peuple élu, et elle va prendre forme et se particulariser dans toutes les épreuves que Marie va vivre dès l'Annonciation. À l'Annonciation, une épreuve déjà qu'elle traverse, ce sera la possibilité pour elle d'être répudiée. Qui la croira? Ne sera-t-elle pas accusée d'être une épouse adultère? Ne sera-t-elle pas lapidée? Comment cela va-t-il se faire? Comment va-t-elle se justifier? Eh bien, Marie ne se justifiera pas, elle ne demandera même pas des comptes à Dieu, elle ne demandera pas à Dieu de lui expliquer comment il va faire pour la justifier. Elle attendra dans l'espérance, elle ne donnera pas de réponse à Joseph, quand bien même celui-ci était prêt, intelligemment, avec respect, à la répudier. Elle ne donnera aucune justification, aucune réponse, attendant que Dieu, le Maître et le Seigneur de l'impossible lui-même, se manifeste, lui-même parle en sa faveur. Et cela va advenir. Mais l'espérance de Marie va également se réaliser dans, la nativité, dans la nativité.
Une mère aurait bien voulu, toute mère veut donner à son bébé des conditions de naissance saines. Or, Marie devra mettre cet enfant dans la crèche, au milieu des animaux, de la ferme. L'espérance de Marie va également se manifester tout au long de l'exil. Ils sont pourchassés par le roi, comme la plupart des hommes de Dieu sont pourchassés par les tyrans de ce monde. Eh bien, Marie attendra l'heure de Dieu, Marie attendra dans l'épreuve, sans aucune révolte, sans aucune, impatience, que Dieu vienne à son secours et que l'heure de Dieu arrive. Mes bien-aimés, l'espérance de Marie va se réaliser dans toute la vie de Jésus, dans toute la vie de Jésus. Car c'est toujours du Seigneur, dont elle avait vu la puissance, que Marie attendra la solution, la réponse, le secours dans les épreuves. J'aimerais vous lire une antique prière qui a bercé l'enfance de bon nombre d'entre nous, une prière que l'on enseignait autrefois au catéchisme et qui avait pour but de nous éduquer à l'espérance. Mon Dieu, j'espère avec une ferme confiance que vous me donnerez, par les mérites de notre Seigneur Jésus-Christ, votre grâce en ce monde et le bonheur éternel et dans l'autre vie, parce que vous l'avez promis et que vous êtes fidèles à toutes vos promesses. Cette prière nous dit la nature du mystère de l'espérance. L'espérance est une grâce particulière que Dieu accorde aux croyants et peut dire le rôle, cette vertu particulière que Dieu accorde aux croyants, c'est de nous conférer une assurance ferme dans les difficultés, dans les épreuves, à attendre que Dieu réalise ses promesses à notre endroit. Alors, les promesses de Dieu, il y en a qui concernent la vie présente, mais elles concernent la vie présente qu'en vue de la vie à venir. En d'autres termes, la grâce de l'espérance nous permet d'attendre patiemment, avec confiance, le bonheur éternel. Le bonheur éternel. Or, Dieu seul peut donner le bonheur éternel parce que Dieu seul est éternel, Dieu seul est éternel, Dieu seul est, le bonheur qui ne finit pas, Dieu seul est maître de l'éternité, Dieu seul peut donner la vie éternelle. L'espérance nous pousse à cela, mais l'espérance nous pousse également à attendre en ce monde les moyens de parvenir à ce bonheur éternel ou les moyens d'assumer notre vie humaine conformément au projet de Dieu. Et cela en nous appuyant sur les promesses divines. Marie a su s'appuyer sur les promesses divines. Selon tenter de l'approfondir, cela est éclatant au pied de la croix. En Jean 19, le verset 25, « Or, au pied de la croix se tenait Marie, sa mère. » Et point de suspension. « Or, au pied de la croix se tenait Marie, sa mère. » C'est une formule lapidaire sur laquelle on peut passer comme, j'ai envie de dire, sans lui prêter aucune importance. Mais c'est mal connaître la nature des Écritures. Parfois, les choses les plus profondes se disent en un mot. Et l'Écriture elle-même est faite pour être méditée, pour être réfléchie, pour être scrutée. C'est pour cela que le psalmiste murmure la parole de Dieu jour et nuit. Plus on la murmure, plus on y réfléchit, on la médite, plus on peut entrevoir la richesse de sens de cette parole. C'est pour cela que l'apôtre Paul va dire que la lettre tue et c'est l'esprit qui vivifie. En d'autres termes, si nous n'allons pas au-delà, si nous ne lisons pas la parole de Dieu en pénétrant le sens des mots, en lisant entre les lignes, en interrogeant la parole de Dieu, en l'approfondissant, eh bien, nous pouvons passer à cause des choses les plus merveilleuses. Stabat mater, c'est ce que dit le latin. Debout se tenait la mer, elle se tenait debout. Mais bien aimés, vous avez oublié une chose, parce que nous marchons, nous ne sommes pas des paralysés, nous jouissons de notre mobilité, nous avons oublié que se tenir debout n'est pas chose aisée. Que quand un enfant apprend à se tenir debout, ce n'est jamais facile.
que pour s'arracher à la pesanteur du corps, pour se mettre debout, un enfant va tomber plusieurs fois, un enfant va se casser le nez et la tête. Et donc, même si avec les mois et les années, cela nous devient naturel, en réalité, se tenir debout n'est pas une attitude anodine. Il nous est plus facile de nous coucher. C'est pour ça que quand vous êtes fatigué, vous vous allongez. C'est pour ça que quand il fait chaud, on a envie de s'asseoir. C'est pour ça que de plus on vieillit, moins on supporte d'être debout et on a envie de s'allonger. Donc, quand l'Écriture dit « elle se tenait debout », mais dans quelles circonstances? Vous le savez bien, se tenir debout à l'heure de l'épreuve la plus terrible n'est pas aisé. Il y a des hommes qui sont balayés par l'épreuve. Il y a des hommes qui perdent la foi à la moindre épreuve. Beaucoup d'entre nous, à cause des souffrances de la vie, nous avons trahi le Christ. Beaucoup d'entre nous, à cause des souffrances de cette existence présente, ont renié le Christ. Beaucoup d'entre nous, mes bien-aimés, ont failli à l'heure de l'épreuve. Se tenir debout pour une mère alors qu'on est en train de crucifier son enfant, mes bien-aimés, ça ne peut pas être un geste banal, une attitude banale. Amen. Se tenir debout, c'est l'attitude du serviteur. Se tenir debout, c'est l'attitude du garde en faction devant, comment dire, un palais ou devant un domicile. Se tenir debout, c'est l'attitude également du combattant, du soldat prêt, comment dire, à affronter le défi, à affronter la mort, à affronter l'épreuve, à affronter, comment dire, la souffrance. Se tenir debout, c'est l'attitude du victorieux. Marie ne peut tenir debout à l'heure de l'épreuve que parce qu'elle est tout cela en même temps. D'ailleurs, en Luc 1, le verset 38, qu'est-ce qu'elle a dit? Je suis la servante du Seigneur. Au pied de la croix, être debout pour elle signifie elle reste la servante, mais pas n'importe quelle servante. Pas une servante qui se lamente, qui larmoie, qui accuse tout le monde, qui insulte les soldats qui tuent son fils ou qui accuse Dieu de l'avoir trahi. Non, c'est l'attitude de la combattante, de la servante qui reste fermement attachée à sa foi. Elle a fait l'expérience de la puissance de la foi. La preuve, c'est la naissance de Jésus, c'est la conception de Jésus, mais elle a suivi aussi le ministère de son Fils. Marie a vu les miracles opérés par Jésus. Marie a entendu parler des miracles opérés par Jésus. Marie, comme fille d'Israël, connaissait l'Ancien Testament. C'est la foi de son peuple. Cette foi est aussi culturelle, donc ça faisait partie de l'histoire de ses origines, de sa famille, l'histoire de son peuple. Mais bien aimé, si Marie a partagé l'espérance d'Israël, elle a assumé également le chemin d'espérance que Dieu avait tracé pour elle. L'attitude de Marie n'est donc pas passive. Quand l'Écriture dit qu'elle est debout, en fait, on veut nous faire comprendre que c'est tout son être qui reste ferme dans l'espérance, qui reste ferme dans l'espérance. Être dans l'espérance, c'est, comme je l'ai dit, avoir la ferme confiance que Dieu va réaliser sa parole. Que malgré l'épreuve, Dieu est fidèle. C'est cela le propre de l'espérance, que Dieu a les moyens d'honorer sa parole, que ce qu'il nous a dit, que ce qu'il nous a promis, il le réalisera. Dieu avait promis à Marie que cet enfant ne serait pas l'échec d'Israël, que cet enfant est le relèvement d'Israël, que cet enfant est le Messie de Dieu, que cet enfant est celui qui doit gouverner le monde, que cet enfant est la gloire de son peuple Israël. Quand l'Écriture chante, quand l'Écriture dit qu'elle est debout, en une petite phrase, mes bien-aimés, nous devons aller beaucoup plus loin. Oui, la foi de Marie au pied de la croix n'est pas passive. D'ailleurs, la foi de Marie n'a jamais été passive. Mais encore faut-il qu'on lise les Écritures pour le comprendre. La foi de Marie n'a jamais été passive dans les Écritures. Elle a toujours été active. Toujours été active. Oui, comment? Qu'est-ce qui permet de le dire? Eh bien, nous voyons en Luc 1, 45, l'Écriture dit, sur les lèvres d'Élisabeth, « Bienheureuse celle qui a cru en l'accomplissement. » Elle a cru.
Dieu ne s'est pas incarné comme ça magiquement. Elle a dû croire. Comment cela? Mais l'Esprit Saint viendra et il sera le Fils du Dieu très haut. Et Marie va dire que cela se fasse dans ma vie, que cette parole se réalise en moi. Et Élisabeth va, comment dire, compléter, éclairer. Bien celle qui a cru. La foi n'est pas passive, la foi est active. Surtout en période d'épreuve, lorsque tout est obscur, lorsque rien ne marche dans ta vie, lorsqu'il pleut dans ta vie, lorsque tu as l'impression que ta prière, elle ne rencontre que des murs, et lorsqu'il a l'impression qu'il fait nuit et sombre, lorsque tu es pris dans la tempête, la foi ne peut pas être passive. C'est l'espérance qui va entrer en action. Tu croiras de toute ton espérance que Dieu est capable. Dieu est capable. Elle croyait en l'accomplissement, Luc 1, 45. D'ailleurs, on voit cette activité de la foi de Marie, puisque à un moment donné, elle dialogue avec l'ange, n'est-ce pas? Elle pose des questions à l'ange. Donc, elle ne subit pas massivement. Ce n'est pas un objet qu'on utilise comme on veut. Elle a participé au mystère de Dieu. Ensuite, dans Luc 2, le verset 19 et le verset 51, Marie a porté l'enfant Jésus au temple. Donc, sa foi est active. Mais ce qui est intéressant dans ce texte, Marie a perdu Jésus au temple pendant 3 jours. Elle l'a cherché pendant 3 jours. C'est aussi encore de l'activité. Elle est en mouvement. Sa foi est toujours active. Elle cherche. Mais en Luc 2, verset 19 et le verset 51, la parole de Dieu dit que Marie gardait tout cela dans son cœur et le méditait. Tout ce qu'elle vivait, tout ce que Dieu lui disait, tous les événements difficiles, elle ne se contentait pas, une fois que c'est fini, de continuer à vivre comme ça. Elle prenait le temps de les repasser. Et si on allait lire les différentes traductions, on dit elle repassait cela dans ses pensées. On dit elle méditait cela. C'est un peu comme si elle revoyait le film. Mais en fait, les bonnes traductions, c'est elle méditait tout cela dans son cœur. La foi de Marie n'est donc pas passive. Elle ne subit pas. Elle est entraînée à cela. Elle a toujours médité dans son cœur ce qu'elle était en train de vivre. On médite pour faire quoi? On médite pour comprendre le projet de Dieu. On médite pourquoi? Pour s'accorder à la volonté de Dieu. Amen. À la visitation, nous voyons encore que la foi de Marie n'est pas passive. La visitation, bien sûr, c'est lorsque la Vierge Marie va saluer sa cousine Élisabeth. Est-ce que l'ange lui a demandé d'aller visiter Élisabeth? Ceux qui me suivent, l'ange a-t-il demandé à Marie d'aller voir Élisabeth? Non. L'ange lui a juste dit que sa cousine, vieille qu'elle était enceinte. Mais la foi de Marie qui est active va anticiper. La foi de Marie est active et elle est capable d'initiative. Elle sait anticiper. Elle sait anticiper. Donc si je dis de Marie à la croix qu'elle n'est pas passive, c'est en vertu de tout ce que là, un homme a des habitudes, un homme a des réflexes. Marie, quand on lit l'Écriture, on voit qu'elle a des réflexes, une manière de vivre sa foi. Elle va en pèlerinage, elle présente, consacre son enfant au temple, elle protège son enfant. Mais bien aimé, elle anticipe, elle sait rendre service. Quand bien on ne lui a pas demandé, elle sait poser des questions, elle sait voir où sont les problèmes pour apporter une réponse. Ici, Cana. Jean le chapitre 2, le verset 1 à 11. Qu'est-ce qui se passe à Cana? Marie est invitée, elle emmène son fils. Mais le plus beau dans le texte, c'est que, et là nous allons voir encore cette foi active de Marie, cette capacité à prendre l'initiative en croyant à l'impossible. Qu'est-ce qui se passe à Cana? Le mariage, la fête est belle, mais soudain, il n'y a plus de vin. Il n'y a plus de vin. Et Marie va anticiper, elle prend l'initiative de son propre chef, elle va voir, elle dit, mais voilà ce qu'il faut faire, faites tout ce qu'il vous dira. Jean 2, le verset 5, faites tout ce qu'il vous dira. Elle va voir Jésus, dit, mais il n'y a plus de vin. Et Jésus semble répondre comme s'il disait non. Mais Marie ne s'arrête pas là, elle va voir les serviteurs, il faut obéir. Tout ce qu'il va vous dire, il faut y obéir, n'est-ce pas? Mais bien aimé. Vous voyez donc que si on dit c'est par ses actes, Saint Jacques a écrit ceci, c'est par mes actes que je te montrerai ma foi. Tu peux dire que tu crois, les démons croient, les esprits croient, n'est-ce pas? Moi, c'est par mes actes que je te montre ma foi.
la vie de Marie montre qu'elle ne parle pas beaucoup. À part le Magnificat, à part le dialogue, n'est-ce pas? Au pied de la croix, elle ne parle plus, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas pour autant qu'elle est passive. Le silence ne signifie pas qu'on ne fait rien. Un homme peut être en silence alors que son esprit est loin. Un homme peut être en silence alors qu'il est en train de voyager dans des mondes invisibles. Un homme peut être en silence alors qu'il est en plein dialogue avec Dieu. Un homme peut être en silence alors qu'il voit le ciel ouvert. Amen. Jacques 2, le verset 18, c'est par mes actes que je te montre ma foi. Vous voyez donc, puisqu'un homme est fidèle à son passé, la Vierge Marie qu'on voit au pied de la croix, là, ne pensez pas qu'elle non, c'est elle-même. Si elle est debout, c'est parce que tout cela vit en elle, c'est parce qu'elle est en train de vivre intensément le mystère. Amen. Mes bien-aimés, frères et sœurs bien-aimés, en soulignant ce mystère de la foi de Marie, je suis donc en train de vous dire que à la croix, nous pouvons contempler dans le silence de Marie, à l'œuvre, beaucoup de qualités, beaucoup d'attitudes qui nous sont utiles pour vivre nos souffrances, pour vivre nos épreuves. Quelles sont les attitudes qu'on peut contempler, qu'on peut voir derrière ce « elle se tenait debout ». J'ai déjà énuméré, si vous avez suivi mon propos. Vous le savez bien, tenir debout alors qu'on tue ton enfant, on peut s'évanouir, on peut perdre connaissance, on peut même faire pipi sur place, on peut insulter tout le monde, on peut se marier debout. Qu'est-ce qu'on peut contempler derrière cette attitude? Et qui nous montre les qualités de l'espérance de Marie. Car les vertus théologales sont liées aux vertus morales. Tu ne peux pas dire que tu crois si tu n'as pas un certain nombre de qualités. Tu ne peux pas aimer Dieu sans qu'en même temps tu sois capable d'aimer les autres, sans qu'il y ait d'autres vertus qui rentrent dans ta vie, comme l'esprit de service, comme la compassion, comme l'attention à l'autre. Les vertus théologales entraînent avec elles tout un nombre d'attitudes qui transforment la vie de l'homme et qui font que l'homme est un plus pour ce monde. Que voyons-nous derrière ce « au pied de la croix se tenait sa mère » ? Eh bien, on voit d'abord une chose, c'est la force. Il faut beaucoup de force pour tenir debout quand tout est en train de s'écrouler. D'ailleurs, je vous signale qu'à la croix, il y aura le tremblement de terre. Peut-être n'avez pas fait attention à ça. Qu'à la croix, le ciel va s'obscurcir. Qu'à la croix, elle va voir comment on transperce le corps de son fils. Amen. Il faut beaucoup de force pour tenir debout, force de caractère, force d'âme, force spirituelle pour qu'elle reste debout. Amen. Et qu'elle assiste à tout cela. Amen. La patience. Marie ne se permet pas hurler. Dieu, tu es où? Tu es où? Vous savez, sur la croix, il y a un des larrons qui dit, mais Dieu est où? Si tu es Dieu, sauve-nous. Marie a pu dire, mais Dieu, tu m'as menti. Mais elle sait que Dieu ne peut pas mentir, que les promesses de Dieu sont sûres. Elle ne sait pas ce que Dieu va faire, mais elle le croit, elle a vu. Encore une fois, l'enfant qu'on tue est la preuve que Dieu est capable de tout. Amen. Elle ne l'a pas eu en ayant une intimité avec son mari. Elle l'a eu miraculeusement. Et elle a entendu parler ou elle a vu les résurrections opérées par Jésus. Donc Marie est une habituée des actes divers, mais ce n'est pas pour autant qu'elle ne souffre pas. La patience. Marie se manifeste comme la femme patiente. Patient dans la douleur, capable d'endurer l'épreuve, capable de supporter et d'attendre l'heure de Dieu, la gloire de Dieu. Amen. Qu'est-ce que nous pouvons encore remarquer? Eh bien, nous pouvons voir le courage de Marie. Il faut beaucoup de courage pour qu'une maman accepte d'aller jusque-là et qu'elle, tout en restant digne. Amen. Toi qui souffres peut-être la perte d'un enfant, toi qui as souffert la perte d'un mari ou d'un frère, ces paroles peuvent trouver un écho en toi. Tu as besoin d'aller au pied de la croix, contempler Marie et demander que l'Esprit mette aussi en toi cette espérance, cette force d'âme, ce courage, cette force, cette patience, mais également cette obéissance à la volonté de Dieu. Vous vous souvenez, sur la croix, il y a deux larrons.
Ça vous dit quelque chose? Il y a un qui se révolte, alors qu'il mérite la mort. N'est-ce pas? Un qui se révolte, il a volé, il a tué, il est condamné, mais il mérite. Il y a un autre qui dit c'est juste. J'accueille mon sort. Je sais que j'ai fait beaucoup de mal. Je mérite d'être mis à mort. Mais Jésus, souviens-toi de moi quand tu viens dans ton royaume. Amen. Je vais dire quoi? Pour rester debout comme Marie l'est, il faut qu'elle ait accepté la volonté de Dieu. Quand on dit donc qu'elle se tenait debout, l'homme qui médite, l'homme qui prie comprend que Marie est dans une attitude d'obéissance et d'accueil de la volonté divine. Dis Amen. Elle accueille la volonté de Dieu. Cette volonté de Dieu, Jésus l'a enseigné. Jésus a enseigné qu'il allait mourir et ressusciter 3 jours. N'oubliez pas que Jean le Baptiste, qui était cousin de Jésus, a annoncé que Jésus était l'agneau de Dieu. Or, l'agneau de Dieu, c'est celui qui devait être sacrifié. Jésus est l'agneau humain, l'homme qui devait être sacrifié. Donc, Marie savait tout cela. Elle était habituée à méditer la parole de Dieu. Elle sait. Elle a vu l'Esprit à l'œuvre dans la vie d'Élisabeth. Elle sait. Amen. Marie est donc debout parce qu'elle accueille la volonté de Dieu dans l'espérance. C'est pas qu'elle dit non, c'est fini. Non, elle sait que Dieu est capable de tous les retournements. Regardez, le peuple d'Israël arrive devant la mer. Les gens se révoltent. Mais Moïse, tu nous as amenés ici, pourquoi? On va nous tuer, Pharaon va nous tuer. Et puis au moment où tout le monde est désespéré, Dieu ouvre la mer. Amen. Dieu ouvre la mer en 2 parts. Vous avez compris? Marie sait que Dieu est capable. Elle accueille donc cette volonté. Dire que Marie accueille la volonté de Dieu, c'est dire également que Marie est en prière. Oh, c'est écrit où? Tu vas encore dire c'est écrit où? Tu exagères. Non, je n'exagère pas. C'est une femme de prière. On nous dit qu'elle allait en pèlerinage régulièrement. Elle était une bonne croyante. On nous dit qu'elle méditait la parole dans son cœur. Pourquoi tu veux qu'à l'heure où tout va mal, elle ne prie pas? Comment peut-elle tenir debout si elle ne prie pas? Le silence de Marie n'est non pas un silence vide. C'est un silence habité par la prière. Elle accueille la volonté de Dieu. J'allais même dire mieux, elle accueille la volonté de son Fils parce que Jésus a dit que nul ne prenait sa vie, c'est lui qui la donne. Elle pouvoir la donner et la reprendre. Donc, elle accueille la volonté, le plan de son Fils. Malgré le fait que son cœur, son âme est brisée, elle accueille. Mais tout en priant, elle offre. Elle offre. Elle offre son Fils en sacrifice. Elle l'avait offert dans le temple. Elle l'avait donné à Dieu. Pourquoi l'a-t-elle donné à Dieu? Mais pour que le projet de Dieu se réalise dans sa vie. Marie n'est pas comme ces mamans qui amènent les prix pour les vocations. Quand Dieu appelle son Fils, elle pleure. Elle se révolte. J'ai vu des femmes comme ça, elles sont toutes en train de prier pour que Dieu appelle les vocations, que Dieu donne des prêtres, que Dieu donne... Mais quand Dieu dit à son enfant, viens, elle pleure, elle n'est pas contente. Non, Marie n'est pas ça. Elle accueille la volonté de Dieu sur son Fils, elle accueille la volonté de son Fils. Amen. Le silence de Marie au pied de la croix et sa station debout, mes bien-aimés, sont donc habités par une espérance absolument merveilleuse et par des qualités d'âme qui sont admirables, qui sont idéales, qui font notre admiration, qui peuvent émerveiller celui qui contemple, celui qui médite sur Marie au pied de la croix. Debout, elle offre, mais debout, elle s'offre aussi. Une maman a envie de mourir avec son fils, elle s'offre aussi. Elle sait que le projet de Dieu, c'est qu'il souffre pour que nous soyons sauvés. Donc ne pensez pas que Marie est extérieure. Elle est unie à son Fils. Elle suit son Fils dans sa passion, mais comme la mère. Amen. Oh, Marie est une femme de communion. C'est une femme de communion. Dans Actes, le chapitre 1, le verset 14, il nous a dit que tous d'un même cœur, ils se tenaient en prière. On voit que Marie, en communion avec les apôtres, se tenait en prière. Ça, c'est après, comment dire, la résurrection. Ok, c'est une femme de communion. Elle était en communion avec son Fils qui s'offrait pour le monde. Mais bien aimés, voilà donc des éléments qui nous permettent de voir la profondeur, la grandeur, la richesse de l'espérance mariale. La vertu d'espérance
c'est ce don de Dieu, cette grâce de Dieu, cette qualité divine, ce don divin qui fait que nous avons la ferme confiance d'obtenir ce que Dieu nous a promis. Parce que Dieu est fidèle, parce que Dieu a les moyens de le réaliser. Dieu a promis à Marie de grandes choses. Elle sait que Dieu le fera. Même si elle souffre terriblement, elle ne doute pas, elle continue d'espérer contre toute espérance. Nous admirons la foi d'Abraham, nous admirons la foi d'un Saint Paul, nous admirons la foi des patriarches et des prophètes, dont certains nous savons qu'étaient de grands pécheurs, et vous voulez ne pas regarder le mystère de Marie. Comment cela est-il possible? Comment peut-on passer à côté d'une telle richesse de grâce? Elle est dans l'Écriture. L'histoire de Jésus commence avec elle. Il a un nom parce que Marie est là. Il a un sang, il a un visage d'homme. Il est l'Emmanuel. Dieu avec nous et pour nous. Parce que Marie est là. Les deux sont liés. Les deux sont liés. Ne séparez pas ceux que Dieu a ainsi unis. Ne séparez pas, comment dire, la mère de son fils. Ne séparez pas l'un enfant de sa mère. Ne le séparez pas. Ne séparez pas. Oh, tu peux dire, mais non, mais ma belle-mère, la maman de mon mari, elle me cause des problèmes. Marie n'est pas de ce genre-là. L'Écriture nous montre que c'est une femme humble, serviable, aimable, compatissante, méditative, contemplative, pleine de courage, pleine de force. Donc tu vois, Marie n'est pas la maman de ton mari qui te fatigue, ou Marie n'est pas la maman de ta femme qui te fatigue. Ok, on peut donc la regarder. Mais où est-ce que Marie a trouvé autant de grâce? Eh bien, on peut dire que Marie a été préparée à cette espérance. Ok? L'Esprit Saint a reposé sur elle, car l'espérance est d'abord un don qui vient de Dieu, mais on n'a que les dons de Dieu et on peut les déployer. Les dons nous sont donnés comme des semences, ok, plus ou moins parfaites, mais que nous allons nous-mêmes développer. Marie a reçu ces dons-là et Dieu l'a préparée à sa mission. Car Dieu prépare toujours ses amis à sa mission. Un enfant, on le prépare toujours à quelque chose. Malheur à celui qui, sans avoir été préparé à une mission, va assumer une mission. On a dit aujourd'hui, les gens sans aucune préparation s'autoproclament ceci, mais bien aimé. Pour exercer une fonction, on y est préparé. Pour jouer un rôle important, on doit s'y préparer. Dieu a préparé Marie à la croix. Par exemple, toutes les souffrances on va dire, des mystères de l'enfance ont préparé Marie à cela. La persécution du roi Hérode l'a préparé à souffrir l'épreuve de la croix. La prophétie de Simeon, ton âme sera transpercée. Lui-même, il sera ainsi, a préparé son âme, n'est-ce pas? La disparition de l'enfant Jésus au temple pendant 3 jours. L'enfant que Dieu lui a donné. L'ange lui-même est descendu, c'est pour dire, c'est lui. Elle sait que cet enfant représente le salut de l'humanité. Pendant 3 jours, Marie l'a cherché avec angoisse, avec peur, dans des souffrances importantes, souffrances d'âme du cœur. Ces souffrances ont préparé Marie à cette épreuve. Amen. Les menaces que Jésus va vivre dans sa vie publique. Quelqu'un menace ton enfant, tu seras en paix? Personne ne sera en paix. Donc, toutes ces souffrances ont préparé. Mais les paroles de Dieu également, ce que Jésus enseignait, ce que Marie méditait son cœur, tout cela l'a préparé à vivre de cette espérance incroyable, cette espérance unique. Les événements, le don de Dieu et son attachement personnel à la parole de Dieu. L'action de Dieu dans sa vie, Marie l'a vue. La méditation de cette action de Dieu dans sa vie, Marie l'a faite. Sa vie de prière, Marie l'a gardée. Mais surtout, n'oubliez pas, un enfant regarde, non, une maman regarde toujours son fils. Surtout quand le fils qui lui a été confié a un grand dessein. On va prendre l'exemple un peu. Si on t'annonce que ton enfant, là, sera président, je parie que, on te le dit, un prophète vient. Un vrai prophète, et pas les faux, parce qu'il y a plein de faux prophètes aujourd'hui. Il t'annonce que cette année, c'est ton année. Hein? Ils ne nous ont même pas annoncé le coronavirus. Ils n'ont pas annoncé le coronavirus. Ils t'annoncent que cette année, tu vas te marier.
l'année suivante, tu es toujours célibataire. Et entre passage, quelqu'un est venu embrouiller ta vie. Hein? Il t'annonce que maintenant, tu vas trouver un grand travail. 2 ans plus tard, c'est toujours pas réalisé. Bon, tu as peut-être l'espérance, bon, écoute, c'est très bien. Mais je constate que tu es en train de vieillir sans que ces nombreuses prophéties se réalisent. Oh, 2 choses, soit le prophète était faux, c'est toi, soit toi qui es faux, qui ne vis pas ta foi. Bon, à toi de trouver l'erreur. Amen. Marie a toujours regardé son fils, l'ange, dont le représentant de Dieu lui-même, pas un homme, est descendu pour lui dire c'est lui. Donc ne pensez pas que Marie, même quand elle était à la maison et que Jésus était dans une ville, que Marie ne suivait pas les choses. Elle se renseignait, elle écoutait. Amen. Le regard que Marie posait sur Jésus l'a également préparé à cette mission. Tout est possible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Marie, dans le mystère de la passion, lorsque Jésus est mis en croix, si vous m'avez un peu compris, non, je vais dire les choses autrement. Si j'ai été un peu clair, j'espère que vous avez entrevu qu'au pied de la croix, il y a beaucoup de qualités mariales qui sont dévoilées pour celui qui ne lit pas l'Écriture comme ça, pour celui qui ne lit pas en passant. Voilà pourquoi on peut dire que Marie, au pied de la croix, est notre modèle dans l'espérance. Elle est modèle dans l'espérance. Modèle dans l'espérance. C'est l'enseignement de l'Église. Par exemple, dans les textes des plus costauds, des plus forts, où l'Église réfléchit sur son propre mystère, elle réfléchit le mystère marial, en Lumen Gentium, le numéro 53 et le numéro 63. Pardonnez-moi de citer ces grands textes-là. Bon, c'est pas pour faire semblant savant, c'est juste pour qu'au moins vous ayez entendu parler. Marie est présentée comme le modèle des croyants. Modèle. Est-ce excessif de le dire? Si vraiment on médite les évangiles, la vie de Marie, est-ce que ce n'est pas normal d'affirmer cela? De quoi a-t-on peur? Pourquoi aurait-on peur de le dire? Est-ce que cela n'est pas logique? Est-ce que cela n'apparaît pas quand on médite la parole de Dieu? Marie est un modèle. Un modèle, c'est, on dit de quelqu'un qu'il est un modèle quand il possède des qualités idéales, des qualités qui peuvent servir de point de repère, des qualités qui peuvent inspirer les autres, des qualités qui peuvent donner envie aux autres, des qualités qui peuvent attirer les autres, des qualités que l'on peut imiter. Est-ce qu'au pied de la croix, Marie n'est pas imitable? Est-ce que l'attitude de Marie, la force de Marie, le courage de Marie, l'offrande de Marie, la foi de Marie, le silence de Marie, sa force, sa capacité à rester debout alors que tout s'écroule, est-ce que tout cela n'est pas digne de notre imitation? La question t'est posée. Je t'invite à la poser à ton prochain, à ton semblable, à ton voisin, ou alors je t'invite à te la poser toi-même. Oui, nous ne nous trompons pas lorsque nous affirmons que Marie est modèle d'espérance. Elle est modèle d'espérance au pied de la croix. Modèle, c'est-à-dire que nous pouvons l'imiter. Elle peut nous inspirer. Elle peut servir de référence dans nos souffrances. Elle peut servir d'exemplaire dans nos souffrances. Mais on dirait maintenant, il y a Jésus, il faut imiter Jésus. Je vous dirais alors, pourquoi vous imitez Saint Paul? Pourquoi vous imitez Abraham? Pourquoi certains jouent à Élie? Pourquoi certains s'amusent à être Ézéchiel? Pourquoi Marie serait privée de cette imitation? Mais de toute façon, 1 Corinthiens, le chapitre 11, le verset 1, l'apôtre Paul dit: soyez, je vous en prie, soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Jésus-Christ. Si l'apôtre Paul demande qu'on l'imite, ce n'est pas Marie qui ne peut pas dire ça. Bon, je vais ouvrir une petite parenthèse. Hein. Un enfant imite toujours ses parents. Est-ce que vous pensez que quand l'enfant Jésus grandissait, il n'a pas imité un peu sa maman? Qui sommes-nous pour avoir peur d'imiter celle que Dieu s'est donnée comme mère? Alors vous croyez que Jésus n'est pas correct. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans son esprit et que nous devons réécrire l'Écriture. Tous les actes divins sont riches d'enseignement. Tout ce que Dieu dit et fait est un enseignement pour nous
pour nos enfants, pour les générations et pour les siècles jusqu'à ce que le royaume soit accompli. Marie, nous pouvons l'imiter. Alors, je vais tenter de clarifier et on va avancer encore un peu. L'attitude de Marie, si nous voulons imiter Marie, si nous voulons la prendre comme point de référence, modèle d'espérance dans nos souffrances, dans nos épreuves, lorsque tout va mal, lorsque nous doutons de nous-mêmes, l'on doute de nous, lorsque tout est chamboulé, eh bien, on peut imiter Marie d'abord dans deux éléments que j'aimerais vous signaler. Le premier élément, c'est la consécration de Jésus à la personne, non, la consécration de Marie à la personne de Jésus. Tu veux imiter Marie? Première chose que je te demande de faire, c'est consacre-toi à Jésus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'accepte de couper. Accepte de mettre ta vie à part pour qu'elle appartienne à Dieu, qu'elle soit pour le Christ. Accepte de te donner corps et cœur à Jésus-Christ. Accepte de vivre pour Jésus. Pas de temps en temps. Pas quelque temps. Pas le temps d'une adoration. Pas le temps d'une grande convention. Pas le temps d'une messe. Pas le temps d'une évangélisation. Pas le temps du passage d'un prophète. Accepte de te consacrer à Jésus de jour comme de nuit, chez toi comme dans la rue, partout où tu es. Et vis comme quelqu'un qui a voué son être, corps et cœur, âme, esprit et corps, pensée, sentiment, parole et acte, et même mon argent au passage, car il est écrit que tu aimeras le Seigneur ton Dieu, ton corps, ton âme, de tout ton cœur, de toute ton âme, de ton esprit, de tous tes moyens. Commence par là, parce que c'est cela que Marie a vécu. Elle s'est consacrée à son Fils, sa vie appartient au Christ, elle est venue en ce monde pour cela, c'est la mission que Dieu lui a confiée, c'est la mission que Dieu lui a donnée en ce monde. C'était ça son destin, c'était cela sa destinée sur la terre. Amen. Deuxième chose, consacre-toi à la mission du Christ. Mais en principe, si tu es vraiment consacré au Christ, si tu as accepté de ne pas vivre selon l'esprit du monde, la mentalité du monde, et que tu vis pour le Christ, eh bien, même sans parler du Christ, sans travailler à évangéliser, tu es déjà un évangélisateur. Et quand tu parleras du Christ, quand tu donneras de ton temps ou de ton argent pour parler de Jésus, eh bien, ta parole sera crédible. Autrement, tu vas dire aimer Jésus, et les gens vont dire, mais tel dit d'aimer Jésus, lui-même n'aime pas Jésus. Tu seras donc en contradiction avec toi-même, et tu vas toi-même décrédibiliser la parole du Christ, et donc tu vas jeter le discrédit sur le mystère de Jésus-Christ. Amen. En disant cela, nous allons avancer. Voilà donc deux attitudes de fond, que j'aimerais te tracer, te proposer. C'est consacre-toi à la personne de Jésus et donne le meilleur de toi-même pour que la mission de Jésus évolue en ce monde. Notre monde a besoin de connaître le Christ. Regardez comment tout s'écroule autour de nous. Regardez, tout le monde vit dans la peur. Regardez, on ne sait pas de quoi sera fait le lendemain. Personne ne peut nous dire ce qu'il adviendra dans quelques mois. Personne. On ne sait pas. Y aura-t-il une grande crise économique? Il faut s'y attendre. Y aura-t-il, des guerres en vue? Il faut s'y attendre aussi. Dès qu'il y a une crise économique, les gens vont se disputer le peu qu'il y a. Nous ne savons pas de quoi sera fait demain, mes bien-aimés. Je ne veux pas être alarmiste, mais nous devons être réalistes. Tout ce qui se passe là bouscule totalement le monde. Il y aura un après-Covid, que nous le voulions ou pas. Nous devons donc nous y préparer en homme de foi. Nous devons donc tenir debout. Et ici, Marie doit être notre modèle. Marie nous apprend que quand tout va mal, et que quand bien même il nous semble que le Messie est mort, même dans le tombeau, il reste le maître. Les églises ont été fermées partout dans le monde. Ce qu'aucun dictateur n'a réussi à faire, le Covid l'a fait. Et après le Covid, il y a beaucoup d'églises qui vont mourir, particulièrement en Occident. Dans une église, il n'y avait que des vieux. Tous les vieux ont été balayés par le Covid.
Quand déjà quelqu'un n'avait pas l'habitude d'aller à l'église, pour y aller, se battre et tourner en rond, tu lui donnes 6 mois, 1 an sans aller à l'église. Il y a beaucoup de fortes chances que quand on ouvre les églises, ils ne reviennent plus. Mais bien aimés, même quand le Christ nous semble mort, quand on a proclamé que Jésus est mort, que la foi est morte, que l'Église est morte, que Dieu ne sert à rien, que le mal a emporté, que Satan a gagné, nous devons rester debout comme Marie. C'est une leçon de foi et d'espérance extraordinaire, alors que tout est, même les apôtres, à part Jean qui reste un peu là, on dit, vous savez, Pierre a retrouvé son vieux métier, hein? Les autres sont partis en se sauvant, ok, les disciples montrent qu'ils sont en train de se lamenter, nous a trompés, nous nous sommes trompés. Ok, Marie est restée debout. Nous devons imiter cette foi de Marie. Comment imiter? Eh bien, il y a des qualités toutes simples. La patience de Marie, le courage de Marie, la douceur même de Marie au pied de la croix. Elle n'agresse pas. Nous autres Africains, quand on souffre, on voit le sorcier partout. Quand bien même nous sommes nous-mêmes à l'origine de notre problème, nous allons accuser la grand-mère, nous allons accuser l'oncle au village, nous allons accuser l'ami qui serait jaloux, alors que c'est nous-mêmes qui avons préparé notre échec. Mais bien, Marie n'accuse personne. Et pourtant, est-ce qu'elle ne pourrait pas accuser? Les criminels sont là, les bourreaux sont là, les assassins sont là, le sang coule là, n'est-ce pas? Mais elle n'accuse pas. La douceur de Marie dans l'épreuve. La combativité de Marie. Elle ne se roule pas par terre, elle reste debout. Elle continue de combattre dans l'espérance. Amen. Le front de Marie, elle s'associe parce qu'elle est unie à Jésus. Ce que Jésus fait, c'est ce qu'elle va faire. Sa vie est pour ça. Le front de Marie. Mais bien aimé, mais l'union de Marie à la souffrance de Christ. Voilà autant de qualités extraordinaires, belles. Nous autres, les humains, nous avons un problème, c'est que nous ne voyons que la beauté extérieure. Quelqu'un a une grosse bague en or, une femme avec des bijoux, nous sommes émerveillés. Mais nous oublions que ça, là, c'est dehors. Que le bijou, là, c'est un caillou qu'un homme a cassé et donné une forme. Nous oublions que les beaux habits, là, ou la belle voiture, là, c'est du fer. C'est l'homme qui l'a donné ça. Donc nous oublions que le plus important, ce n'est pas l'habit, ce n'est pas les bijoux, ce n'est même pas l'argent qu'on va dévaluer. Ce n'est pas à ta maison que tu laisseras. Eh bien, c'est ce qu'il y a dans ton âme. Et ce qu'il y a dans ton âme, ça doit être les qualités. Le monde des valeurs. Les valeurs sont un monde. C'est ça qui donne du poids à l'être humain. C'est pour ça qu'on appelle ça des valeurs, les vertus. Les vertus. C'est ça qui donne du poids à l'homme. Regardez, qui vraiment va aimer un homme? Bien sûr, on connaît les amours de calcul. Hein? Il y a les amours de calcul. C'est l'amour de calcul, n'est-ce pas? Les amours de calcul, ce sont ces amours où une femme va épouser un homme, une pas parce qu'elle veut son argent, alors qu'en réalité, il n'y a rien, elle ne l'aime pas. Ok? Ça existe. Mais bien aimés, nous savons que c'est de la fausseté, nous savons que c'est du mensonge, que ce n'est pas du vrai, c'est du toc. Tu peux rencontrer, toi jeune fille qui veut te marier, un homme beau, comme pourrait l'être un ange. Mais à peine l'as-tu commencé à fréquenter, tu vas te rendre compte que ce monsieur-là, beau être beau comme un ange, dans son comportement, il agit comme un animal. Incapable de respect. Incapable de maîtrise de lui-même. Il boit comme un trou. Il est infidèle. Est-ce que vraiment, même s'il a plein d'argent, est-ce que cet homme vraiment, tu vas l'apprécier? Quelle valeur vas-tu lui donner? C'est sûr si tu le mesures à son argent. Tu as dit qu'il est quelque chose, mais l'homme ne mesure pas l'homme d'abord sur la base de l'argent. On mesure l'homme sur la base de ses valeurs. Ce sont les valeurs qui sont les choses les plus importantes. Et notre monde est un monde sans valeur, qui a donc besoin que nous sémions l'espérance dans notre monde, que nous donnions l'espérance à notre société. Nous sommes le sel de la terre, nous sommes la lumière du monde, au pied de la croix, alors que les apôtres sont partis désespérés, alors que le peuple est désabusé,
Les chefs des prêtres se réjouissent et sont contents, ils ont réussi leur coup. Marie reste la lumière, la petite étincelle qui continue de brûler, la petite flamme de l'espérance, la petite colonne de foi qui tient debout au pied de la croix. Amen. Amen. Être debout en silence, en attente confiante, en disponibilité, sans être passif et en prière, ce sont des qualités que nous pouvons imiter et trouver auprès de la Vierge Marie. Mes bien-aimés, nous pouvons donc imiter Marie dans le mystère de l'espérance, dans son espérance au pied de la croix, d'abord dans nos croix. Nous allons appeler croix ici nos épreuves, nos souffrances, nos problèmes, nos échecs. Là où nous savons que Dieu seul peut intervenir. Là où nous savons qu'il n'y a que Dieu seul qui peut faire quelque chose. Nous devons personnellement imiter Dieu, imiter Marie au pied de la croix dans ces moments-là. Dans ces moments-là. Quand tu as tout essayé, c'est toujours l'échec. Quand tu es devant le mur, quand on t'a condamné à mort, ok? Et quand bien même tu sais que la mort est déjà dans ton sang, c'est là que nous devons imiter l'espérance de Marie. Rester debout. Continuer à croire contre toute espérance. Continuer à espérer la réponse et le secours divin. Amen. Mais nous devons aussi imiter l'espérance de Marie lorsque nous sommes confrontés à la croix de Jésus. Ici, la croix de Jésus, c'est lorsque nous sommes persécutés pour l'Évangile. Nous voulons aimer Dieu, tout le monde s'en prend en nous. Nous choisissons de marcher selon l'Évangile et les gens nous attaquent, nous agressent. Nous servons la parole de Dieu et soudain, nous nous rendons compte que nos amis ne sont plus nos amis. Dans ces moments-là, nous devons garder l'espérance et tenir debout comme la Vierge Marie. Amen. Voilà le premier grand lieu où nous devons imiter l'espérance de Marie. Deuxième lieu où nous allons imiter cette espérance de Marie, c'est à l'heure de l'épreuve de nos proches. L'épreuve de nos proches. Chacun d'entre nous a un parent qui souffre, un ami qui souffre, un ami qui doute, peut-être un enfant, peut-être un époux, peut-être une épouse, peut-être un grand-parent, peut-être tout simplement ton pays qui est en train de s'écrouler et qui est en train de brûler. Peut-être ta famille qui est divisée, éclatée. Peut-être ton couple qui est en train de se disloquer. Eh bien, nous devons exercer l'espérance de Marie auprès de nos proches. Nous devons rester debout et continuer à croire pour eux, venir à leur secours, être pour eux un surcroît de foi, un surcroît d'offrande, un surcroît d'âme, un surcroît de courage, un surcroît de patience, un surcroît d'amour. Nous devons pouvoir insuffler à nos proches l'espérance de Marie quand ils ne tiennent plus. Je ne peux pas m'empêcher de donner un petit témoignage. Je vais le donner, non pas pour me glorifier, mais pour que le nom de Dieu soit glorifié. Il y a de cela 1 année et demie à peine. Un jour, je reçois dans ma communauté un coup de téléphone un soir, une de mes filles qui appelait d'une autre ville, de là où j'étais. Elle me dit, j'ai ma maman qui a été évacuée depuis la province jusqu'à la capitale. Elle a fait un AVC, elle est âgée. La dame avait plus de 60 ans, le vers septentenaire. AVC, le temps de la transporter, ça a fait des jours, elle arrive à l'hôpital. Les médecins disent, il n'y a plus rien à faire. Madame, on va la garder à l'hôpital ici, mais aucun traitement, rien du tout. C'est juste une question de temps. Elle peut partir dans quelques minutes, elle peut partir dans quelques heures, mais ce qui est sûr, c'est que elle est déjà morte. Même demain, elle ne vivra pas. Donc, les médecins ont suspendu aucun traitement. Le corps était là à l'hôpital. La famille était déjà au courant. Et ce soir-là, ma fille m'appelle et je décide avec un de mes frères, que j'aime beaucoup, Jean-Marie, d'aller prier urgemment pour cette maman-là. Quand on arrive à l'hôpital, je croise une de mes filles qui est infirmière. Elle me dit, mon père, c'est pour la femme qui est là-bas? J'ai dit oui. Elle dit, oh, mon père, c'est fini. Les médecins, le docteur même ont dit qu'il n'y a plus rien. On attend juste qu'elle meure pour libérer, l'envoyer à la maison. Mais on a reçu l'ordre de ne donner aucun traitement, rien du tout, parce que cliniquement, il n'y a plus rien à faire. On ne va pas prolonger que la famille dépense de l'argent inutilement et tout.
Je dis, ah bon? Je dis, bon, c'est pas grave, on va aller prier pour elle. Avec le frère Jean-Marie, nous sommes entrés dans cette chambre d'hôpital. Le petit corps était dans le lit, sans vie. Nous avons prié 30 minutes à peu près et nous sommes rentrés. Et nous avions prié avec foi en disant au Seigneur, tu es le maître de l'impossible, c'est son heure, que son heure advienne. Si ce n'est pas son heure, que tu peux encore faire quelque chose, fais-le. Nous croyons que tu es le maître et le Seigneur de l'impossible. Nous avons prié, nous sommes rentrés. Le lendemain, en début d'après-midi, un coup de téléphone. La fille m'appelle, elle me dit, mon père, devine quoi? Je dis, bon, elle est morte? Elle me dit, non, elle n'est pas morte. Je dis, c'est quoi? Elle me dit, mon père, quand les médecins sont revenus le lendemain, les infirmières, elle était assise dans son lit. Elle va bien. Les médecins ne comprennent pas et ils vont la libérer d'ici ce soir. Dieu est le maître de l'impossible. Dieu est le maître de l'impossible. Ce n'est pas parce que tu as déjà échoué. Ce n'est pas parce que tu as échoué dans tel domaine. Ce n'est pas parce que ça n'a pas marché ici. Ce n'est pas parce que ça n'a pas marché sur ton voisin. Ce n'est pas parce que ça ne marche pas dans ton pays que chez toi, ça ne marchera pas. Ce n'est pas peut-être parce que tu as raté à tel examen ou à tel concours que ça ne marchera pas un jour. Ne désespère pas. Tiens ferme la flamme de l'espérance. À l'école de Marie, je t'invite à te mettre. Amen, amen. Amen, amen. Vous voyez donc qu'en réalité, nous pouvons imiter la Vierge Marie. Quelle que soit notre confession religieuse, si on est honnête, si on est loyal, si on regarde l'Évangile tel qu'il est, sans a priori négatif, nous pouvons honorer Marie. Oui, nous pouvons l'honorer. Nous pouvons la respecter, nous pouvons lui accorder de la crédibilité, de la considération. Elle doit occuper une place dans notre vie. On ne peut pas parler de la vie de Jésus parce que la vie de Jésus est enracinée dans la vie de Marie. Il est lié à elle. Elle est liée à lui. On ne peut pas les séparer, on ne peut plus les séparer. Alors, comment honorer le nom de Marie? Eh bien, déjà en imitant, et c'est la plus belle chose qu'on puisse faire, c'est d'imiter les vertus de Marie. Les disciples de Saint Paul, et nous imitons Saint Paul, pourquoi nous n'allons pas nous imiter la Vierge Marie? C'est une manière de l'honorer. Nous pouvons honorer Marie, eh bien, en la respectant. Il est bon ton que sur certains réseaux sociaux, des grands prédicateurs, de soi-disant grands prophètes, se mettent à parler de manière injurieuse de Marie. Et mon Dieu, comme disait un prédicateur, ta femme, on l'appelle maman prophète, maman pasteur, on la respecte. Et la maman de Jésus, tu craches dessus, tu la mets à l'écart. Ne sais-tu pas qu'il n'y a pas pire manière d'humilier un homme que d'insulter sa mère? Quand j'étais enfant, nous avions un drôle de jeu dans les cours de récréation. Quand tu voulais te battre avec un copain, on traçait une ligne au milieu et chacun se mettait de par la ligne et on s'insultait. Il y avait la limite. Quand quelqu'un voulait se battre, il suffisait qu'il insultât ta mère pour que tu décides de te battre avec lui. Amen. Nous devons la respecter. C'est une manière de l'honorer. Nous pouvons la bénir, dire du bien d'elle. Dieu la bénit. Pourquoi je ne peux pas la bénir? Et bénir, bénédicere, c'est dire du bien. Nous pouvons dire du bien de Marie. Qui t'empêche de dire du bien de Marie? Qui t'empêche de dire du bien de Marie? Dieu la bénit. Et bénir signifie dire du bien. L'Écriture montre ses qualités. Au nom de quoi tu vas la mettre en sourdine? Au nom de quoi tu vas la suspecter? Au nom de quoi tu t'interdiras de la contempler et de l'imiter? Je vais même aller plus loin. On peut la représenter. On peut la représenter. On fait des statues de Martin Luther King. On fait des statues de... Pourquoi? Parce que c'est des grands hommes qui ont apporté beaucoup à l'humanité. Qui t'interdit de faire une statue de Marie? Qui? Pourquoi? Alors, parce qu'on a fait la statue de Martin Luther King quelque part, ou d'un Gandhi, c'est l'idolâtrie nécessairement. Vous voyez? La statuaire mariale, l'imagerie mariale a ici sa place. A ici sa place. Nous pouvons parler de Marie. La Bible parle d'elle. Pourquoi quand tu vas arriver là où on parle d'elle, tu triches? Tu tournes la page. La Bible parle de Marie, en long et en large. C'est même la femme dont on parle le plus dans le Nouveau Testament. Et toi, quand tu parles, tu arrives là, tu triches, tu sautes la page. Tu ne veux pas, tu refuses. Tu sélectionnes les pages qui t'arrangent. Tu sélectionnes les pages qui t'arrangent. Tu te refuses à méditer. Tu peux parler de Marie.
Tu dois parler de Marie. Si Jésus est vraiment ton frère, c'est que sa mère est ta mère. Un enfant qui ne parle pas de sa maman, est-il vraiment un enfant normal? C'est un enfant qui a des problèmes avec sa mère? Non, c'est même un enfant qui a des problèmes avec son frère. Parce que si mon frère a des problèmes avec maman, je ne peux pas être heureux. Je voudrais réconcilier mon frère avec maman. Mais maintenant, si mon frère se met à insulter ma mère, moi qui suis le frère, petit frère ou grand frère, ben, j'aurai des problèmes. Je ne pourrai jamais être content de mon frère parce qu'il a des problèmes avec maman. Tu peux parler de Marie. En Luc 1, le verset 48, prophétiquement, poussé par l'Esprit Saint, Marie va dire « Toutes les générations me diront bienheureuse. Toutes les générations me diront bienheureuse. » Et allez lire les textes, vous verrez qu'elle agit dans l'Esprit Saint. Je n'ai pas le temps de développer. L'hymne est inspiré directement par l'Esprit, l'hymne que nous appelons, nous autres catholiques, le Magnificat. C'est une parole prophétique. Tu crois à la prophétie, mais celle-là ne t'intéresse pas. Mes bien-aimés, Marie a donc une place dans notre vie de foi. En Galates 4, le verset 4 à 7, il est né d'une femme, le Verbe de Dieu, l'unique médiateur, le seul sauveur, le seul nom qui sauve, il est né d'une femme pour nous conférer l'adoption filiale. Jésus est venu pour que nous soyons ses frères. Mais dire cela, c'est dire que Jésus est venu aussi pour que Marie soit notre mère. Elle est notre mère, non pas selon la chair, selon le sang, mais selon la grâce, selon l'Esprit. Amen. Alors, puisque c'est ce thème qui nous rassemble, j'aimerais vous inviter, pour finir à ceci, vraiment j'y tiens de tout mon cœur, j'aimerais te dire, toi qui m'écoutes, regarde Marie, regarde-la dans les évangiles, sans tricher, regarde-la les yeux dans les yeux, regarde les textes, analyse-les, cherche à les comprendre, mais fais-le loyalement, sois loyal, sois honnête. Regarde Marie avec tes yeux, avec ton intelligence, avec ton esprit pour comprendre. Mais regarde aussi Marie avec le cœur de Jésus. Et ça changera tout. Si tu es loyal, si tu es honnête, si tu décides de regarder tous les textes qui parlent de la Vierge Marie en méditant, sans avoir peur, sans soupçonner, et si tu regardes Marie avec les yeux de Jésus et le cœur de Jésus, laisse-moi te dire, ma fille, mon frère, ma sœur, toi qui m'écoutes, que tu ne pourras pas ne pas admirer les merveilles que Dieu a réalisées en Marie. Le puissant a fait pour elle de grandes choses, saint est son nom. Alors, les découvrons aussi belles, imitables. Tu vas l'aimer parce que ce qui est beau, on l'aime. Parce que ce qui est idéal, on l'aime. On est séduit, on est attiré. Premier conseil donc, regarde Marie. Et ici, regarde-la au pied de la croix. Lorsque tu es dans les épreuves, lorsque tes amis sont dans les épreuves, et je prolonge, regarde Marie au pied de la croix. Quand notre monde est secoué par l'épreuve du Covid et de toutes sortes de guerres, toutes sortes de conflits. Imite-la. Imite-la. Rien ne t'empêche de l'imiter, quelle que soit ta confession chrétienne. Marie est une figure biblique. Et une figure biblique, pas des moindres, exemplaire. On la proclame bienheureuse. Elle a reçu beaucoup de grâce. Elle est la maman de Jésus. Jésus l'a choisie pour mère. Elle a communiqué le Saint-Esprit à Jean le Baptiste et à Élisabeth. Et quand on la regarde au pied de la croix, c'est une femme vertueuse, c'est une grande femme, c'est une femme d'espérance. Tu peux l'imiter, tu dois l'imiter. Tu dois la regarder et reproduire ce qu'elle a fait. Ne dis pas non, il n'y a que seul. Non, 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 tu peux le faire. Si cela est valable, 1 Corinthiens 11, le verset 1, si cela est valable chez Saint Paul, qui dit « Imitez-moi comme j'imite le Christ », cela est aussi valable pour Marie. Oui, les enfants imitent toujours leurs parents. Si Jésus est ton parent et que Marie est ta mère, tu dois l'imiter, imite-la.
Les enfants s'approprient la vie, l'esprit de famille, en imitant les manières de faire de leurs parents. C'est pour ça que dans une famille, on a la même qualité, on peut aussi avoir les mêmes défauts. C'est parce que les enfants s'approprient. Il y a une part qui passe dans la génétique, il y a une part qui passe dans l'éducation, une part aussi qui passe dans l'imitation. La plupart du temps, même les enfants retiennent ce qu'ils te voient faire et pas ce que tu dis. Donc, imite Marie et tu seras vraiment un frère pour Jésus. Amen. Enfin, salue-la. L'ange l'a salué, le ciel l'a salué. L'archange Gabriel est le lieutenant de Dieu, celui qui remplace l'ambassadeur divin, l'envoyé divin. Il l'a salué, il lui a parlé. Et cette parole est aussi une parole biblique. Qu'est-ce qui t'interdit de dire réjouis-toi? Simplement réjouis-toi, Marie. Tout c'est une parole de Dieu. Cette parole est une parole de Dieu. Et comme parole de Dieu, elle est pleine d'Esprit Saint. Jean 6, 63, ma parole est esprit et vie. Si réjouis-toi, Marie est une parole biblique, c'est une parole remplie d'Esprit Saint. Donc, en la répétant, tu peux être touché, tu peux être transformé. Qui t'empêche de dire réjouis-toi? Personne, mon frère, personne, ma sœur. Salue-la, respecte-la, considère-la comme ta mère. Je vais finir. Défends-la. Un enfant défend toujours sa mère. Si tu es ami de Jésus, et Jésus a fait de toi son ami, tu ne peux pas ne pas défendre sa mère quand on dit du mal d'elle. Fais-le en honorant Jésus, son fils. Mieux, en honorant Marie, en réalité, c'est Jésus que tu honores. En déshonorant Marie, c'est Jésus que tu déshonores. Fais-le en obéissant à Jésus. La dernière parole, le mari, c'est « faites tout ce qu'il vous dira ». Il ne faut pas te contenter seulement d'aimer Marie, il faut obéir à Jésus. Alors tu feras la joie de Marie. Imite Marie, défends Marie, ne permets pas que quelqu'un à côté de toi se mette à dire n'importe quoi sur elle. Tu connais ta foi. Ce n'est pas à quelqu'un qui n'est pas de ton église de venir te dire ce à quoi tu crois. Pardonnez-moi, je vais prendre un exemple tout à fait déplacé. Ce n'est pas au bouddhiste de venir me dire voilà qui est la Vierge Marie en qui tu crois. Les textes de l'Église sont là pour me dire en quoi je crois. Les prêtres de l'Église sont là pour me dire en quoi je crois. Si je suis catholique, je sais en quoi je crois, en qui je crois. Donc, il ne permet pas que quelqu'un vienne vomir, vienne médire de la mère de ton sauveur. Ne permet pas cela. Et ici, j'aimerais vous mettre en garde, beaucoup de chrétiens catholiques qui m'écoutent. Vous faites la promotion souvent des soi-disant hommes de Dieu, je les respecte, mais je dois respecter ma foi aussi. C'est vous qui faites la promotion souvent. Vous envoyez des films à gauche, à droite, dans les réseaux sociaux, de soi-disant hommes de Dieu qui passent leur temps à insulter la Vierge. Est-ce que vous êtes cohérent avec votre foi? Comment peux-tu faire la promotion de quelqu'un qui insulte ta mère? Comment peux-tu promouvoir et supporter, être le fanatique d'un homme qui insulte la mère de ton sauveur? Un homme qui insulte ta mère n'accepte jamais que quelqu'un vienne insulter ta foi, que quelqu'un vienne insulter la maman de Jésus. Insulter la mère du Christ, c'est insulter le Christ. Celui qui a des problèmes avec Marie a en réalité aussi des problèmes avec Jésus, même s'il l'ignore. Et ce n'est pas parce que Jésus ne lui dit rien que Jésus est content de lui. Jésus ne fait que le supporter. Il ne fait que le tolérer. Il patiente. Il espère qu'un jour il comprendra. Oh, s'il te plaît, n'oublie pas que tu la trouveras dans le ciel. J'espère que tu n'auras pas honte d'elle dans le ciel. Au ciel, nous la verrons. Nous verrons Jésus. Peu importe la place qu'elle aura, elle sera certainement grande. Mais tu verras Marie au ciel. J'espère que tu n'auras pas honte de la saluer. Tu n'auras pas honte de la voir. Honte de l'aimer. Au ciel, tout le monde sait. Parce que sur la terre, tu auras passé ton temps à avoir peur d'elle, à la médire, à la combattre. Bien-aimés,
demandons maintenant au Seigneur le secours de sa grâce et la prière de sa mère pour que nous aussi, à l'heure où notre monde est ébranlé, où le monde est secoué par la mort, par la menace de la mort, par la pandémie, par la peur du lendemain, peur du travail, perte de la vie, peur de l'avenir, crise financière peut-être, guerre peut-être, et cette grande peur qui est diffusée d'une vaccination dont on ne sait pas ce qu'elle pourrait être. Je t'invite tout simplement à imiter l'espérance de Marie. L'espérance de Marie. Cette espérance s'exprime au moment où Jésus est mort. C'est quand tout est mort que doit se manifester avec force la vertu de l'espérance. Même si tout semble mourir autour de nous, ne perdons pas l'espérance. Seigneur notre Père et notre Dieu, merci pour ta bénédiction, merci pour ta grandeur, merci pour ta fidélité, merci pour tout ce que tu nous as donné, merci pour tout ce que tu nous as dit, merci pour la présence de Marie, merci pour la tendresse de Marie, merci pour l'amour de Marie. Nous voulons apprendre à aimer Marie comme tu l'as aimée. Nous voulons regarder Marie comme tu la regardes. Seigneur Jésus, donne-nous ton cœur. Donne-nous les sentiments de ton cœur, afin que par les sentiments de ton cœur, nous puissions regarder Marie. Donne-nous tes yeux, pour que nous puissions regarder Marie comme tu la regardes. Donne-nous ta tendresse pour Marie, toi son digne fils. Donne-nous, nous t'en supplions, ô Jésus, Roi des rois, Seigneur des seigneurs, seul sauveur, seul médiateur. Donne-nous, nous t'en supplions, de ne pas avoir peur de recevoir Marie dans notre vie, de ne pas avoir peur de recevoir Marie dans notre cœur, de ne pas avoir peur d'imiter Marie, car ses qualités sont belles, ses qualités nous ramènent à toi, ces qualités élèvent notre cœur, ces qualités nous permettent de contempler ce que tu as fait dans son âme, ce que tu as fait par elle, ce que tu opères dans sa vie. Ô Seigneur, nous te le demandons, par le nom vivant de Jésus, ô Esprit Saint, nous appelons ta présence sur tous ceux qui nous regardent, sur tous ceux qui nous écoutent. Par le nom vivant de Jésus, Esprit Saint, viens les toucher. Au nom de Jésus, Amen. Esprit Saint, viens les visiter. Au nom de Jésus, Amen. Esprit Saint, viens les toucher. Au nom de Jésus, Amen. Esprit Saint, viens les consoler. Au nom de Jésus, Amen. Esprit Saint, viens les transformer. Au nom de Jésus, Amen. Nous prions maintenant pour tous ceux qui sont désespérés à cause de situations difficiles, impossibles, tenaces, perte d'un être cher, perte d'un emploi, sécheresse financière, rejet familial, échec amoureux sentimental, divorce, perte d'un ami, ceux qui sont, Seigneur, affligés par toutes sortes de maux. Nous te demandons par le nom de Jésus au Saint-Esprit de les visiter. Saint-Esprit, visite-les puissamment par le nom de Jésus. Touche leur cœur au nom de Jésus. Amen. Console leur âme au nom de Jésus. Amen. Ô Vierge Marie, associe-toi à notre prière. Salut Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre joie, notre espérance, salut. Enfants d'Ève exilés, nous crions vers toi. Vers toi nous soupirons, gémissantes et pleurons. Dans cette vallée de larmes, ô toi notre avocate, tourne donc vers nous ton regard de miséricorde. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de ton sein. Ô clémente, ô tendre, ô douce Vierge Marie, Amen. Ô Jésus, fais-nous aimer Marie. Ô Marie, donne-nous ta tendresse pour Jésus. Ô Marie, donne-nous ta foi en Jésus. Ô Marie,
Donne-nous ton obéissance à la parole de Dieu. Ô Marie, donne-nous de regarder Jésus comme tu le regardes. Apprends-nous à l'approcher, apprends-nous à lui parler, apprends-nous à le prier, apprends-nous à l'adorer, apprends-nous à le servir, toi, la servante du Seigneur. Amen. Bien-aimés qui me suivez, je vous donne la bénédiction. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, où que vous soyez, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Demeurez dans la paix et la joie du Seigneur, particulièrement en ces moments de trouble, en ces moments de pandémie. Que l'espérance reste vivante, que jamais ne s'éteigne en vous la flamme de l'espérance. Amen. Soyez bénis.